Les âmes sous l'autel ne regardaient pas sur une théophanie. Ce n'était pas une théophanie qui était... Parce que d'abord, nous avons dit, Dieu, lui, il a pris le corps glorifié. Comment ce corps glorifié va encore devenir une théophanie? Là, il va falsifier le contrat. Chez les hommes, il donne la colonne de feu, l'esprit. Lui garde le corps glorifié. Il ne peut pas falsifier le contrat. On dit que ça doit être le même morceau de papier. Regardez. Revenons dans le type de l'Égypte. Dans la prédication, la foi. Le genre de corps que nous aurons quand nous serons là n'a pas encore été manifesté. Mais, eh bien, je ne pourrai pas manger, ni boire, ni dormir comme je le fais ici, mais ça sera un corps. Mais pas le corps glorifié ressuscité. Et les âmes sous l'autel criaient, Seigneur, jusqu'à quand? Et tout le temps qu'ils étaient sous l'autel, ils levaient les yeux. Il y avait le véritable Seigneur Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Les âmes sous l'autel, lorsqu'ils regardaient, là nous ne sommes pas dans les dimensions terrestres, nous sommes dans les dimensions célestes. Les âmes étaient sous l'autel. Ils avaient le véritable Seigneur Jésus ressuscité et glorifié qui était là, montrant qu'un jour il quittera son trône là, il viendra sur la terre. Et tout celui qui est mort en Christ viendra avec lui et recevra un corps semblable à son propre corps glorifié. Maintenant, lui, il rentre avec le corps céleste. Maintenant, comment lui, il retourne au corps céleste. Mais pendant que nous voulons avoir son corps glorifié, vous voyez, les âmes sous l'autel ne regardaient pas une théophanie. La théophanie était sur la terre. Le Logos était avec les hommes en train de façonner Ève pendant qu'Adam n'était pas là. Le Père était resté là pour façonner Ève pendant des années. Ève n'avait pas Adam. Adam était parti déjà ailleurs. Mais le Père a pris le temps de façonner Ève. Ce n'est pas Adam qui est le corps qui devait être là sur la terre. Maintenant, nous lisons encore l'âge de Sardes. C'est là où il dit, le corps physique est allé s'asseoir à la place de l'esprit. Parce que le trône du Père, c'est l'esprit. Le trône, c'est la colonne de feu. Le trône du Père, c'est ça. C'est l'autorité. Et le corps est allé s'asseoir à la place de l'esprit. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas son trône. Ce n'est pas sa place, mais il doit quitter là pour prendre son propre trône. Nous allons voir un type dans l'Ancien Testament. L'âge de Sardes. Du 9 décembre 60, paragraphe 94. Ce corps que Dieu a créé, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption et je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour de mort, mais il a ressuscité, l'a fait asseoir à la place de l'esprit sur l'autel. Bien que d'autres traductions disent sous forme de l'esprit. Non, non, c'est faux. En anglais, heureusement l'anglais est là. À la place de l'esprit. Où ça? Sur l'autel. Vous voyez? Il y a maintenant, on va faire un peu le français. Les citations qui disent que il était chair, il est rentré la lumière, et Paul l'a vu, il était redevenu lumière. Ce sont des citations là qui semblent un peu dérangées. Lisons ça. Quand leurs yeux s'ouvrirent, nous relisons, paragraphe 55. Eh bien, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et s'il a dit, je viens de Dieu, et je retourne à Dieu, et puis quand il était ici sur terre, il était un homme dans la chair. Quand il est retourné, son corps physique est allé dans la présence de Dieu,
écoutez, et il est redevenu la lumière. Son corps physique est allé dans la présence de Dieu et il est redevenu la lumière. C'est là où nous pousse de faire un petit exercice de français où nous allons parler de propositions indépendantes, coordonnées ou juxtaposées. Pour ceux qui ont fait les français, ils peuvent s'en rappeler. Une proposition, c'est une phrase, et ce sont les phrases qui ont plusieurs verbes. Et ce sont des propositions qui sont reliées, soit par des virgules ou par des conjonctions qu'on appelle conjonctions de coordination. Donc, il s'agit, cette phrase-là que nous avons lue, son corps physique est allé dans la présence de Dieu, et puis il y a « et ». Il est redevenu la lumière. On dit, ce sont des propositions indépendantes, coordonnées. Indépendantes pourquoi? C'est-à-dire les deux propositions. Là, on dit son corps est allé dans la présence de Dieu. Et il y a deux choses, deux actions, et il est redevenu la lumière. Je voulais dire, ce n'est pas nécessairement ce corps-là. Parce que Jésus, pourquoi on a parlé alors du corps? On devait seulement dire, il est devenu la lumière. Je ne sais pas si on me comprend. On devait seulement dire, et il est retourné, il est redevenu la lumière. Mais on commence d'abord, son corps est allé dans la présence de Dieu, c'est une vérité. Et il est redevenu la lumière. Il y a deux choses, deux propositions qui jouent le même rôle ou qui sont ensemble qu'on doit considérer. D'un côté, nous devons considérer qu'il y a un corps qui est allé sur le trône. Et de l'autre côté, nous avons considéré qu'il est devenu la lumière. Nous rentrons dans la dualité. Et dans le contrat chinois, dans le contrat, la partie lumière qui était sur la terre que Paul a rencontrée, c'était le Logos. Et il a rencontré le Logos sans le corps physique. On va y revenir. C'est cela la proposition. Prenons Dieu tient sa parole, deuxième partie, du 7 mars 57, paragraphe 71. Une petite dame est assise derrière elle. Elle pose un doigt sur le nez, juste en ce moment. Elle abaisse sur sa gorge. Elle souffre aussi du cœur, c'est juste. Et vous avez des ennuis avec vos yeux, n'est-ce pas? Votre vie baisse, c'est juste. Je ne lis pas votre pensée. Mais une lumière est suspendue au-dessus de vous. La même lumière qui conduisit les enfants d'Israël. La même lumière qui devint chair et qui habita parmi nous. La même personne qui retourna à la lumière quand son corps physique fut enlevé au ciel et Paul le vit sur la route de Damas. Le voilà de nouveau. Prenons l'écriture où on dit qu'il sera lumière jusqu'à ce que nous le verrons encore dans la chair. Messieurs, nous voudrions voir Jésus du 26 février 57, paragraphe 20. Mais il ne nous a jamais abandonnés, il est ici sous forme d'esprit. Voilà, appelé le Saint-Esprit. Intégrer le contrat chinois, le deux morceaux. Il est ici sous forme d'esprit, appelé le Saint-Esprit. Or, lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël, il était sous la forme d'une lumière. Là, avant même le corps de Jésus. Vous le savez tous, une colonne de feu. Il était un homme lorsqu'il est venu sur terre. Il est descendu dans la chair, pour ôter le péché. Il avait dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Il est retourné à Dieu. Après sa résurrection, il y eut un homme qui l'a vu. Après sa résurrection, après qu'il fut monté au ciel, et que son corps a été ramené auprès de Dieu, et il s'est assis sur le trône, un homme l'a vu. L'homme l'a vu sur le trône, Paul était monté sur le trône. Parce qu'ici, le corps est allé sur le trône. Mais Paul était sur la terre.
Il n'était pas encore au ciel. Écoutez, un homme l'a vu. Si vous remarquez, la citation parle de deux morceaux. Après que le corps soit allé au trône, là nous sommes au ciel. Un homme l'a vu, nous sommes sur la terre. Oh, sur la terre, c'est la lumière. On y va. Et je crois que dans Actes, vers le chapitre 8, le chapitre 9, quelque part là, et cet homme s'appelait Paul. Il était en route vers Damas. Une lumière. Et c'est juste là, terrassé en plein jour. Il a dit, qui es-tu, toi que je persécute? Il a dit, c'est Jésus. Il était sous forme de l'esprit. Quel Jésus? Parce que le corps était déjà... Ici, nous sommes sur la terre. Le corps était déjà sur le trône. Ici, il est une lumière. Le morceau qui était avec les hommes. Écoutez. Et c'est sous cette forme qu'il sera. Jusqu'à ce qu'il reviendra dans son corps physique. Il sera sous la forme de l'esprit. Une lumière. C'est ça, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, excepté son corps physique. Pourquoi? Parce que son corps est sur le trône. C'est ça, c'est le même passage. Dieu est lumière, il était une lumière au commencement, il est toujours la lumière. Il a été fait chair, il est retourné à la lumière. Et sera la lumière jusqu'à ce qu'il reviendra dans la chair. Et lorsqu'il reviendra la seconde fois dans la chair, à ce moment-là, nos corps seront transformés et deviendront comme le sien. Mais quel est le corps? Le sien, c'était quel corps? Glorifié, pas une lumière. Si il est une lumière, il vient sous forme de lumière, nous allons être transformés comme lui. C'est-à-dire nous serons tous des lumières. Vous voyez? Mais on sera dans un corps comme le sien. Or, il a un corps glorifié. Ces passages, il faut considérer les propositions. Et vous rappeler de la dualité. Bien qu'on parle d'un homme, mais ici on est en train de mettre en exergue les deux parties ou les deux morceaux du contrat. C'est toujours Jésus. Un Jésus qui est sur le trône, un Jésus qui est lumière. Ce n'est pas différent cette citation avec la citation du porte du cœur que nous avons lu. Paragraphe 39. L'unique aspect sur lequel il n'est pas le même, c'est son corps physique. En effet, il est dans votre corps. Je suis le serpent, a-t-il dit. Vous êtes les sarments. Il est redevenu lumière d'où il était venu. À l'exception du corps physique, parce que le corps physique est sur le trône. Mais Paul le voit sur la terre, à l'exception de ce corps. C'est une partie du contrat. Vous voyez? D'accord. Donc, il y a une proposition. J'ai dit nous parlons de proposition. Il y a une proposition dans ces phrases qui concerne une partie du contrat assise sur le trône et les autres propositions concernent la partie du contrat qui est sur la terre. Le corps est allé sur le trône et il est devenu la lumière. Le « et » là, c'est ce qui marque la présence des propositions. Une action concerne le corps, la moitié du contrat, et une autre action concerne une autre moitié. Quand le corps est allé s'asseoir sur le trône, sur la terre maintenant, un homme l'a vu, il ne voit pas la partie qui est allée sur le trône, il voit l'autre partie qui est la colonne de feu. Lisons pour être clair là-dessus. Au ciel, ce n'était qu'une partie du contrat. La foi, la prédication de la foi, du 15 avril 59, paragraphe 72. Vous dans l'assistance qui n'avez pas de carte de prière, qui êtes les enfants d'Abraham, je confesse que l'ange du Seigneur était venu me donner un don. Avant de commencer cette ligne de prière, quand nous allons juste prier pour ceux qui ont des cartes. Vous qui n'avez pas de carte, regardez dans cette direction et dites, Jésus, est-ce la vérité?
Si c'est la vérité, parle-moi. Amène cet homme à se retourner et à me parler de ma maladie. Tu l'as fait avec la femme qui avait touché son vêtement. Car la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur. Maintenant même, l'autre partie de l'alliance assise à la droite. Vous voyez? L'autre partie de l'alliance assise à la droite. Et quand le corps est allé s'asseoir sur le trône, et il est devenu une lumière, et un homme l'a vu. Sur le trône, c'est une partie de l'alliance, assise à la droite. L'autre proposition maintenant concerne une autre partie qui est sur la terre. L'autre proposition. Lisons encore, là il parle de la partie assise à la droite dans la postérité d'Abraham, toujours du 24 avril 59, paragraphe 51. Voyez-vous ce qui s'est passé? Suivez. Dieu, à travers la postérité d'Abraham, a amené Christ au calvaire. Il a coupé en deux. Il a séparé l'âme du corps. Il a ressuscité le corps, a pris cette partie de l'alliance et l'a placée à la droite. Voilà. Il a pris cette partie de l'alliance, puisqu'on a signé l'alliance. On a déchiré l'alliance. C'est la partie de l'alliance qui est le corps qui est à la droite, pendant que l'autre partie, c'est la lumière qui est sur la terre. Et on dit qu'il est devenu la lumière, il sera lumière jusqu'à ce que l'autre partie viendra. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, une autre proposition dans cet échange de propositions indépendantes coordonnées parle de la partie qui est sur la terre. J'ai voulu prendre vraiment la phrase ici. C'est là où je suis en train de faire ressortir les deux propositions. Là où nous avons lu dans « Quand leurs yeux s'ouvrirent », où il dit son corps physique est dans la présence de Dieu et il est redevenu la lumière, c'est ça. Donc, le corps physique est dans la présence de Dieu. J'ai dit c'est la première proposition qui parle de la moitié du contrat. Et la deuxième proposition dit et il est redevenu la lumière. Je dis que c'est la colonne de feu qui était lumière qui est venue sur la terre sous forme maintenant de lumière. Ça, c'est la deuxième proposition et c'est encore une autre moitié du contrat. Et nous donnons toujours les Écritures. La proposition qui concerne la partie du ciel, nous l'avons. Maintenant, lisons l'Écriture qui parle de la proposition indépendante qui concerne la partie qui est sur la terre. C'est toujours dans la prédication La foi d'Abraham, prêchée le 15 mars 59, nous sommes au paragraphe 77. Ici même, assis ici même, vous souffrez de rein. Cet homme est inconnu. Ça, c'est Branham en train de discerner. Il souffre des atrocements de rein, surtout. Les médecins vous ont abandonné. Il n'y a pas d'espoir, c'est vrai? Si c'est vrai, levez la main. Avez-vous une carte de prière? Non. Croyez-vous que Dieu vous connaît? Croyez-vous qu'il peut me dire autre chose à votre sujet? Vous n'êtes pas de cette ville-ci. Vous venez de Bakersfield. Si c'est vrai, faites signe de la main comme ceci. Très bien, c'est bien. Rentrez chez vous, rétabli. Le médecin soit en erreur. Si vous pouvez appeler ces choses qui sont comme si elles n'étaient pas, croire en Dieu, alors Dieu s'en occupera. Qu'est-ce? C'est l'autre partie de l'alliance. Virgule, écoutez. Le Saint-Esprit qui était sur Jésus, il est ici dans l'église. C'est l'autre partie. Nous avons lu une écriture. Il dit que sur le trône, c'était une partie de l'alliance. Et il rentre maintenant ici, il dit, le miracle que je fais dans la salle ici, c'est l'autre partie de l'alliance qui est ici. Vous voyez, les deux propositions parlent de deux parties de l'alliance. La première qui dit que le corps physique est allé sur le trône, ça c'est la première proposition qui parle de la partie Jésus homme. Et le Saint-Esprit qui est l'autre partie. Vous imaginez l'appel le Saint-Esprit une partie de l'alliance. Je relis ça. J'aime que ça entre.
Après avoir discerné, il dit, vous pouvez appeler ces choses, si vous pouvez appeler ces choses qui sont comme si elles n'étaient pas, croire en Dieu, alors Dieu s'en occupera. Qu'est-ce? C'est l'autre partie de l'alliance, le Saint-Esprit, qui était sur Jésus. Oh Jésus, c'est l'autre là qui est sur le trône. Il est ici dans l'église. Nous avons dit, quand il a fait l'alliance, Dieu a pris l'homme, Jésus. Et les hommes, l'église a pris l'esprit, le Saint-Esprit. Alors lorsqu'il dit qu'il est devenu la lumière, que le corps est allé sur le trône, et qu'un homme l'a vu, vous voyez que c'est deux places d'abord, deux dimensions distinctes. Le corps c'est le ciel qui est allé sur le trône, et ici un homme le voit, c'est sur la route de Damas, c'est sur la terre. Vous voyez les deux propositions. Les deux propositions ressortent encore les deux parties du contrat. C'est pourquoi vous allez constater, même dans la Bible, Timothée dit qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. Timothée, 1 Timothée 2,5 dit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ce n'est pas un hasard, parce que au ciel c'est un homme qui est monté. Et nous avons lu avec vous. William Branham dit que les scientifiques se réjouissent, nous avons envoyé un homme sur la lune. Nous avons envoyé un homme sur la lune. Il dit, mais nous les chrétiens, nous avons déjà un homme depuis 2000 ans sur la lune. Il ne faisait pas les théâtres, chers amis. Et je sais que mon frère, par exemple, le pasteur Emmanuel, croit que c'était un homme. C'était une chair, mais notre problème c'est dans l'état. Lui, il dit que cet homme, c'est bien un corps physique, mais dans l'état, il devient encore colonne de feu, alors que la colonne de feu devait être sur la terre. C'est ça le problème. Non, l'état, c'est le corps glorifié. Et le corps glorifié, il ne faut pas le confondre avec la colonne de feu. L'ange qui était sur la terre en train d'agir. Très bien. Même Étienne a vu dans la Bible Jésus à la droite du Père. Vous voyez? C'est cela. Et les âmes sous l'autel ne voyaient pas un esprit ou la colonne de feu, mais ils voyaient bien un corps. Lisons encore. Il n'en était pas ainsi. D'ici mars 60, paragraphe 53. Et vous remarquez que là, en Égypte, on avait donné un corps physique Joseph, qui était un type de Jésus en tout point. Ce corps physique était là. Et chaque Israélite flagellé dans le dos, et dévêtu par les Égyptiens s'avançait là, regardait dans ce cercueil et voyait cette tombe-là, là, gisait le corps de Joseph. Et il savait qu'un jour il sortirait de là, qu'il s'en sortirait. Lorsqu'ils ont retiré ce corps de cette tombe-là et qu'ils l'ont emporté, ils sont sortis avec. Écoutez, c'est pareil au ciel. L'Égypte là, c'est pareil au ciel. Ces âmes sous l'autel en train de crier. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Elles, les âmes là, sont dans des théophanies. Pour les âmes, ils sont dans les théophanies là. Mais maintenant, elles regardent à ces corps physiques du Fils de Dieu qui est assis là. Mais c'est clair, regardez même le Saint dans la 6e dimension. Nous l'avons évoqué. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un jour, nous retournerons sur la terre et nous porterons des corps. Là, c'était des théophanies. William Branham dit qu'il n'y avait pas de demain, il n'y avait pas d'hier. D'accord. Mais leur perfection, c'est lorsqu'ils reviennent prendre le corps glorifié. William Branham, à la fin, dit, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Il y a beaucoup de citations. Je saute parce que vous les connaissez. Maintenant, ce qui est étonnant, on ne peut pas dire que les os de Jésus sont sur le trône avec son corps et puis dire que c'est la colonne de feu. Ça s'est contredit. Vous voyez? Ça s'est contredit. Les os, ce sont le corps glorifié qui peuvent avoir les os. La chair, c'est le corps glorifié. Entre-temps, l'esprit, la colonne de feu, était sur la terre.
je reprends quand même les Écritures pour appuyer que il y a un homme qui était au ciel selon le message de Branham pour ceux qui doutent, abandonnant tout. Paragraphe 68, nous l'avons lu. Comme je l'ai dit l'autre soir, ils sont là, Russie se vante énormément. C'est sa condition. Ils disent, nous sommes les premiers à lancer un homme dans l'espace. Branham dit, je ne suis pas d'accord avec cela. Nous en avons eu dans l'espace depuis 2000 ans. Amen, c'est vrai. Oui, oui, un intercesseur. Oui, oui, qui entre dans le ciel et il retourne dans une fraction de seconde. Assurément, nous avons un homme dans l'espace. Est-ce que Branham pouvait faire le théâtre jusqu'à se comparer avec les Russes? C'est revêtu de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 22. Eh bien, ce n'est rien. Il dit, chaque nation équipe son armée d'un meilleur et tout récent équipement qu'elle puisse trouver. La raison pour laquelle notre ancien équipement tombe en désuète, c'est que nous trouvons, c'est comme l'Allemagne concernant les radars et différentes inventions que nous prenons dans d'autres nations et quelque chose que nous inventons nous-mêmes. Aujourd'hui, ils ont un homme qui tourne dans l'espace. Ils crient tous à ce sujet. Vous savez, nous avons un homme dans l'espace. Eh bien, ça, ce n'est rien. Nous, les chrétiens, nous en avons eu un dans l'espace depuis 2000 ans. Si c'était un esprit, pourquoi Branham dirait ça? Pourquoi il dirait ça? C'est comparé même avec les Russes. Eux, les Russes ont envoyé un homme. Est-ce que si un esprit va dans l'espace, on peut s'inventer? Ce qui est miraculeux, que ce soit un homme qui est dans l'espace. Et comme dans l'espace, il y a des tenues appropriées, c'est vrai, dans la dimension ciel, la tenue appropriée, c'est le corps glorifié que Jésus devait avoir. Maintenant, ce n'est pas, quand nous disons le ciel, nous ne voyons pas une chaise. Le ciel, c'est Dieu. Le trône du Père, c'est l'Esprit. Autrement dit, c'est la colonne de feu qui est la lumière. J'ai introduit l'avant-dernier point, non, le quatrième point, le corps physique dans la colonne de feu. Ce n'est pas la première fois. Nous lirons prochainement. Le message nous dit que Moïse pénétrait dans la colonne de feu. Les gens sont là. Moïse monte sur la montagne. Il entre dans la colonne de feu. Vous ne voyez plus Moïse. Vous voyez une lumière. Mais là, à l'intérieur, Moïse y était. Il n'était pas brûlé. Il n'était pas mort. Il était dans la colonne de feu. Un physique au ciel. Parce que la colonne de feu, c'est le ciel. Un physique au ciel. Il entre là. Et puis après un temps, le message nous renseigne, Moïse sortait de la colonne de feu. Et quand Moïse sortait de la colonne de feu, c'est la colonne de feu maintenant qui entrait en Moïse. Vice versa. C'est là où un chantre que nous aimons bien a chanté, le mystère du dedans est devenu le dehors. C'est ça. Vous voyez? Moïse, la colonne de feu entre en lui. À un certain moment, la colonne de feu sort. C'est Moïse qui entre dans la colonne de feu. Ce n'est pas nouveau. Jésus a dit, en ce jour, vous comprendrez que moi, le Père est à moi, et moi, je suis dans le Père. Comment Là, nous avons les deux moitiés qui parlent. Le Père en moi. Ça, tout le monde le dit. En tout cas, c'est Branham qui était en Jésus. C'est Branham qui était en Jésus. Mais quand maintenant il dit, moi, dans le Père, on refuse. Vous voyez, on n'est pas sérieux, s'il vous plaît. Le Père en moi, là, c'est bon. Oh, le papa de Jésus, c'est William et Branham. Et ce Père était en qui? En Jésus. Mais Jésus dit, mais en ce jour, vous verrez aussi que moi, je suis dans le Père. Alors, pour prendre Jésus, le mettre dans le Père, vous refusez. Vous voyez?
alors cette écriture s'accomplit à la seconde venue. Il fallait que toute la plénitude, non seulement le Logos qui était avec Branham, ça on va terminer dans les deux derniers postes, non seulement le Logos qui était avec Branham depuis sa naissance, et là ce n'est pas la venue du Seigneur, je vais en parler, là ce n'est pas la venue. Le Logos, mais il fallait le retour physique et glorifié. Et Jésus avait dit, c'est lui qui va demeurer dans ma parole. Le Père et moi viendrons. Il a utilisé nous viendrons en lui. C'est la double portion. C'est-à-dire le Père, la colonne de feu, et Jésus. D'ailleurs, nous l'avons vu la fois passée que la colonne de feu devait aller reprendre le corps glorifié. Et ils sont venus en une grande vitesse pour s'engouffrer majestueusement dans William Marion Branham. La colonne de feu était déjà là depuis toujours. Et la colonne de feu n'a pas l'aspect d'Hoffman. Mais regardez la nuée. William Branham ressort Hoffman pour parler du corps physique glorifié. C'est différent. Ce n'est pas la colonne de feu. C'est le corps physique glorifié, mais qui a les capacités comme une colonne de feu, qui a les capacités comme un esprit, parce que c'est ça le corps physique glorifié. Voilà pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore plus de votre temps. On espère qu'on va terminer prochainement. En tout cas, on va finir avec les derniers points qui nous restent. Nous voulons juste parler d'Abraham un peu, voir la dualité au temps d'Abraham. Parce que l'homme devant Abraham était Dieu, il n'était pas Dieu. Il y a des écritures. Et puis on va terminer avec un conseil. La fois prochaine, on va finir. Que le Seigneur vous bénisse. Vos questions, posez-le aux journalistes ou vous avez aussi mes numéros. Ça sera toujours le bienvenu. Shalom.